Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre programme. Cette semaine, je voudrais vous parler un petit peu comment connaître la volonté de Dieu pour cette année 2025. Tout le monde est intéressé à connaître la volonté de Dieu pour sa vie cette année 2025. Et je crois que, d'abord, je voudrais vous définir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Personnellement, je crois que la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu révélée à votre vie. Ça veut dire que Dieu a des plans, a des projets, que c'est sa volonté. Dans la Bible, en Matthieu nous enseigne, chapitre 6, verset 10, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Encore une fois, c'est quoi la volonté de Dieu? Pour moi, c'est la pensée de Dieu révélée dans ta vie. Dieu va révéler des choses personnelles pour cette année 2025, pour ta vie, pour ta famille et pour ton entreprise. Comment connaître la volonté de Dieu? Je crois que toute personne qui vient au pied de Jésus-Christ doit apprendre à connaître la volonté de Dieu. La question est, pasteur, comment je connais la volonté de Dieu? Numéro 1, la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. C'est là que vous allez apprendre comment Dieu veut faire les choses dans votre vie et comment plaire Dieu cette année 2025. Tout est marqué dans les Écritures. La volonté de Dieu est pour tous. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu ne veut pas que tu sois malade. La volonté de Dieu n'envoie pas de cancer. La volonté de Dieu n'envoie pas d'accident. La volonté de Dieu n'envoie pas de sécheresse dans ta vie financière. Et toutes ces choses n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois dans la consécration, que tu marches en sainteté. La volonté de Dieu est que tu puisses aimer tes frères et sœurs. La volonté de Dieu est que tu commences à servir dans une église, à prier dans une église. Et toutes ces choses est la volonté de Dieu et vous allez apprendre à connaître dans les Écritures. Numéro 2, comment je peux connaître la volonté de Dieu dans ma vie personnelle? Eh bien, c'est facile à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner la direction. Le Saint-Esprit est votre conseiller. Le Saint-Esprit a des choses à vous révéler. Numéro 3, aussi, il est très important pour confirmer si c'est la volonté de Dieu, si vous devez changer de ville, si vous devez changer de travail, si vous devez changer d'église. Il est important de demander à un avis, à un homme ou une femme de Dieu, à une autorité spirituelle. Parce que souvent, on croit que c'est la volonté de Dieu, mais en réalité, c'est notre volonté, c'est notre désir qu'on veut faire les choses. Et le mieux, c'est que vous faites la volonté de Dieu. Le mieux qui peut arriver dans ta vie cette année 2025, c'est faire la volonté de Dieu. David a demandé à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean, aussi 4,35, Jésus leur dit à ses disciples, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, encore une fois, le mieux que peut arriver dans ta vie, toi et ta famille, c'est apprendre à faire la volonté de Dieu. Autre chose, il est important aussi que toute personne doit apprendre à être guidée par le Saint-Esprit tout au long de l'année 2025. Encore une fois, et si tu es en train de faire des choses, comment je pourrais te dire, un autre exemple, comment tu sais si tu es en train de faire la volonté de Dieu? Eh bien, c'est facile. Et c'est facile, c'est très simple. Si tu es en train de faire des choses qui vont contre la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que tu lises la Bible. Alors, toute chose qui n'est pas la volonté de Dieu, qui va contre sa parole, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aussi, et pour terminer, quelques points importants que je suis en train de te donner, il y a des choses que tu vas surpasser pour faire la volonté de Dieu. Numéro 1, il y a ta volonté et la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. Je crois que c'est deux chemins différents. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, que ta volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Et tu vas voir tôt ou tard, Dieu va se glorifier. Quelque chose qui m'a impacté ma vie, et je vais te donner une clé très importante pour ta vie. Chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, le royaume de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est pour ça, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10, ça dit « Priez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre ». Chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, le royaume de Dieu va se manifester dans votre vie et dans votre famille.
Donc, je vais te donner aussi 3 points importants à surpasser. Numéro 1, c'est des obstacles, si je peux le dire. Numéro 1, c'est la peur. Des gens ont peur à faire la volonté de Dieu. Parce que la peur à l'inconnu, parce que le Seigneur va t'amener à faire des choses que tu n'as jamais fait, à agir comme tu n'avais jamais agi avant. Donc, les gens ont peur à marcher dans l'inconnu parce que Dieu t'amène dans un autre niveau cette année 2025. Donc, une barrière que tu dois enlever, c'est la peur. La peur paralyse. Numéro 2, autre chose que tu dois surpasser, c'est l'incrédulité. Ok? La seule raison dans la Bible pour l'échec, c'est l'incrédulité. Donc, nous devons croire à sa parole, nous devons croire à sa promesse et nous devons croire à ce que Dieu nous a dit pour cette année 2025, de ce que nous allons réussir. Le troisième obstacle que tu dois surmonter aussi, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est faire notre propre volonté et non celle de Dieu. Amen. Donc, en conclusion, soumettez-vous à la volonté de Dieu et vous allez voir que Dieu va bénir cette année 2025. Je voudrais prier pour vous, si vous êtes derrière, avec toute votre famille. Père, au nom de Jésus, que ta grâce et ta faveur descendent dans la vie de tes enfants pour accomplir ta parfaite volonté. Ta parole dit que ta volonté est bonne et agréable. Je déclare, Seigneur, que tout obstacle, que ce soit la peur, l'incrédulité ou la désobéissance, soit ôté dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je bénis à toutes ces personnes qui sont derrière cet écran. Je déclare qu'ils vont réussir, je déclare qu'ils vont pouvoir grandir, je déclare que leur volonté va se soumettre à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que c'est la volonté de Dieu, que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur. Alors je voudrais que tu répètes après moi, et là où tu es, ouvre ton cœur, dit la Bible que nous devons croire avec le cœur et le confesser avec notre bouche. Répète après moi, Père, au nom de Jésus, je viens devant ta présence pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Maintenant, volontairement, je brise toute alliance avec Satan, avec ma chair et avec les choses du monde. Et je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon seul Seigneur et seul Sauveur dans ma vie. Amen, amen. Soyez bénis, on se voit la semaine prochaine.